l'atelier commence à RSM, dans un art français de déplacement. Donc, je dis, un grand plaisir pour partager avec vous des moments très forts que nous avons pu vivre pendant la conception et pendant la réalisation. Ici présent parmi nous, Lucie Lejour, qui nous a accompagnés pour tout le suivi du chantier, toute la bibliothèque, qui nous a donné un grand coup de main parce qu'il fallait une présence permanente presque au niveau de cette réalisation. La Bibliothèque nationale a fait l'objet d'un concours. Il y a un concours d'architecture et à chez moi, nous avons décidé de faire. À l'époque, on avait déjà commencé à travailler sur quelques projets de taille moyenne, de taille grande taille, etc. Et quand le concours est conduit, on s'est dit, on va faire ce concours pour le faire. Et donc, c'était une période de vacances. On a eu des entretiens, nous avons discuté un petit peu, nous avons visité le site, nous avons chacun d'entre nous a pris une direction pour aller visiter les grandes bibliothèques à travers le monde et comprendre comment fonctionne cette bibliothèque. Donc, les termes de référence au programme, c'est quelque chose d'exceptionnellement précis et dirigé. Donc, on était à Berlin, on était à Paris, au Québec, partout, ce genre d'institution, de machine de la culture. Et après, après, nous avons presque complété sur le site, au niveau du site. Nous avons été tout le temps, presque tous les jours, comme on avait des choses à faire à sa part, on s'en rencontrait, on faisait une musique, et on visitait là. Essayer comme disait l'autre, d'écouter l'ingénieur du site. Et effectivement, le site nous a parlé un jour. Il nous a dit voilà ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire. Et donc, nous l'avons fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas commencé à dessiner avant de savoir ce qu'on va faire et comment. L'environnement du site de la bibliothèque se distingue par plusieurs choses que Machine va l'exposer. Et également par le jardin du Belvédère. L'ancien jardin très classique, c'était à partir du tracé de la morphologie de ce jardin que le projet de la Bibliothèque nationale a démarré. Je cède la parole à Rachid pour parler de l'analyse, de comment on approche et comment on a abordé ce sujet. Bonsoir tout le monde. Vous avez un peu remerciements, aussi la manière dont Wahid a présenté les choses, parce que il faut encore une fois préciser, il faut le faire, que d'abord, je considère ceci comme une rencontre entre deux hommes, des architectes, qui avaient une ambition, certes, mais qui voulaient d'abord réaliser un projet et participer à cette nouvelle mouvance, ce mouvement qui a été généralement, on est rentré dans une ère nouvelle, le 300 millénaire était là, le grand changement au Maroc était là, et tous les deux convaincus que la culture est un vecteur de développement fondamental, structurant pour une société telle que le Maroc se présentait, et il y avait effectivement une vision des choses au niveau de la culture, et le Maroc avait commencé à lancer des grands travaux concernant la culture. On était là, on était présents, c'était une belle rencontre avec cette histoire, et il y avait le musée des arts contemporains d'un côté, l'Institut, donc j'étais en charge de faire le musée des arts contemporains, Wahid était en charge de faire l'Institut de musique et de chorégraphie à Rabat, et il fallait préciser
il y a eu aussi le concours de la Bibliothèque nationale qu'on a gagné. Et aujourd'hui, il faut peut-être le dire, on a eu pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes parce qu'il y a d'abord notre conviction des choses, la manière dont on les voit, et il y a aussi une autre manière, une autre vie, une autre Maroc un peu, qui voit les choses autrement. Il est vrai que cette rencontre n'est pas non plus du fruit du hasard. On s'est déjà rencontrés dans des instances militantes de la profession et nous nous sommes trouvés beaucoup de points communs, énormément d'intérêt à faire des choses. Dans une ligne éditoriale de l'architecture, on s'inscrit pleinement dans une architecture contemporaine qui regarde son passé, qui regarde le présent et qui veut avoir une direction vers le futur. C'était un très beau roman, un beau roman qu'on a fait ensemble. Et là, on disait, c'est un moment de partage. S'offrir plus dans le travail de l'émission. Il y a eu beaucoup de voyages, comme disait Wahid, beaucoup de discussions surtout. On passait des soirées à discuter, à parler d'architecture, qui nous ramenaient tout le temps à regarder, à voir Rabat, après avoir fait un grand voyage, une machine, une bibliothèque supportée par différentes architectures, mais la machine est toujours la même, de toutes les façons, exprimée de plusieurs manières. Et justement, la manière, lorsqu'elle est traversée par l'histoire, lorsqu'elle est traversée par les civilisations, lorsqu'elle est traversée par une réalité géographique, par une réalité historique, elle change. C'est là où le support change. Et là, on se trouve à la capitale du royaume, et avec Wahid, justement, on a parcouru la ville. On a voulu connaître un peu plus la ville. On était impliqué dans un processus et qui nous a imposé aussi la manière de faire nos approches. Donc, ça avait un peu coïncidé aussi avec l'étude du Bourg-Grec à Rabat. Donc, on était plus. On était déporté presque à Rabat, on avait plus intérêt à regarder la ville, à la comprendre parfaitement. Donc, le grand poète grec, les deux villes qui se regardaient, Rabat-Salé, avec énormément de contradictions, de villes toujours qui se regardent comme des chiens de faïence, l'une contre l'autre, pas avec l'autre, et avec une frontière physique très forte qui était le fleuve du Bourg-Grec, et chaque ville annonçait un peu ses joyaux architecturaux, d'un côté ou alors des sanctuaires, d'un côté c'est des ménagères, de l'autre c'est des lieux. Et puis après, en ponctuation, on avait des mosquées de part et d'autre, et puis cette grande majesté qui est la tour Hassan, avec sa très belle esplanade, et l'ancienne Médina, avec ses remparts. C'était des enseignements, des éléments qu'il fallait qu'on regarde, qu'on voit, qu'on assume. Et tout le temps, ce regard était posé de manière à servir notre projet qui était la Bibliothèque nationale, d'autant plus que c'était un grand groupe et qu'on est parti d'abord au départ. Ça, c'est un secret qu'on dit, on voulait l'avoir. Et pour pouvoir donner aussi, à travers l'architecture, à travers un peu les architectes, la vision d'un Maroc qui avance, d'un Maroc qui se développe. Et puis, bon, on va faire cette visite ensemble de Rabat, donc les derrière avec la belle porte, avec la blessure, avec le parcassier qui eux assurer le lien et la couture entre les deux villes, Rabat-Salé, les végétations sauvages, les plages sauvages, un patrimoine presque
qui commençait à présenter de grands signes de faiblesse et de fatigue surtout. Donc voilà, il y avait toujours une bonne complexité architecturale faite d'une manière empirique, avec des ponctuations, avec des éléments de référence d'architecture assez liés à toute une grande histoire civilisationnelle. Donc, en France, l'Italia, Siena, qui était une des portes de la ville, qui était un bel enseignement architectural, une force présente à Rabat. La porte de Belhed, donc avec ses crayons, avec ses couleurs, avec ses contrastes. Et puis on se rapproche de plus en plus un peu à notre site. On n'était pas loin de Bataroir, ce monument qui a donné carrément une orientation très importante dans la manière de dessiner la ville. Il a sublimé cette porte par la venue de la victoire à la rencontre d'une belle ville. La tour Hassan, avec le mausolée, avec l'esplanade, au pied de cette tour, de rêve. Une belle poésie, tout ça. C'est une ville merveilleuse là-bas qui a été conservée, qui vont préserver la place, l'esplanade, les colonnes qui ont inspiré les grands artistes, les colonnes de Turel au Palais Royal à Paris. Donc c'est une ville assez poétique, assez mythique, Rabat, il faut le dire, et avec des points d'ancrage très importants. La tour, à partir du mausolée, le palais et le méchoir. Le plus important, c'était de retrouver quelques éléments de l'architecture marocaine qu'il fallait reprendre, relire et relier à notre histoire présente. Donc, la place, c'est le méchoir. Le méchoir, c'est une place importante. Et tous ces enseignements, on allait justement pouvoir les intégrer dans le concept que nous allons mettre en place pour la Bibliothèque nationale. Il y a ce boulevard Mohamed V, bordé par de beaux bâtiments art déco, qui se termine par le minaret de la mosquée Souna et qui nous arrive de l'Ixa. Donc c'est tout un boulevard qui va disons, s'effilocher et se terminer commencer par l'ISA et qui a donné aussi une grande orientation, une zone de composition géométrique à la ville de Rabat. On va faire le travail. Et puis là, une vue de l'arrière qui se termine avec un boisement en eucalyptus connu à Rabat. C'est une ville extraordinaire, verte. Je dois connaître dans le centre-ville, c'est merveilleux, qui arrive jusqu'au cycle de fond, c'est le cycle de la bibliothèque nationale. Et puis voilà un peu, avec Wahid, en faisant le tour de cet ensemble bâti, on s'est aperçu que effectivement on avait le jardin du lycée de Rabat, le mythique jardin du lycée. Au fond, nous avons sur le place de la victoire, nous avons Bataroir, qui est là. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, entre les deux Washingtoniens, les deux Pritchardia, des arbres qui étaient là et qui attendaient quelque chose. On s'était dit, voilà, il y a une lecture à donner à la ville, et ce jour-là, avant de commencer le projet, donc à travers une discussion, nous avons implanté cette tour. Matériellement, dans la tête, on a dit, effectivement ici,
il faudrait une vraie ponctuation. Il faut donner une lecture à la grille. Et Wahid m'a dit, mais effectivement, ça va être celui qui va ressortir la tour du savoir. Il y a des tours dans cette ville, il y a la tour Hassan, la tour un peu religieuse, un peu opulente, qui nous montre quelque chose encore dans cette ville. Donc, ça va être la tour. Voilà un peu les premiers éléments un peu physiques qui sont venus s'accrocher à cet ensemble. Et c'est mieux que ça, tout simplement. Hein. Donc, de dire, voilà, il y a un premier axe, deuxième axe, essayons de relier tout ça et pouvoir donner une nouvelle nature à cet ensemble. Vous savez, avec Wahid Montasser, il faudrait qu'on vous précise ça, mais lorsqu'il a fallu présenter le projet d'une manière très officielle, on ne s'est jamais mis d'accord qui c'est qui va de quoi, etc. Donc on se parle en anglaise et voilà, on va parler comme ça d'un projet d'une manière très conviviale. Il y a un élément aussi urbain important en amont de ce projet-là, c'était le jardin d'essai. Donc le jardin du Belvédère. D'ailleurs, ce n'est pas le jardin d'essai, ça c'est le jardin l'axe du jardin du Belvédère qui était en amont du site de la bibliothèque. Et quand Wahid tout à l'heure disait que ce projet nous a dicté, nous a inspiré des choses, nous a imposé. Donc, je pense que c'est aussi le jardin d'essai, avec ses amis, qui nous a effectivement donné une direction très très fondamentale pour la composition architecturale de cet ensemble. Ça, c'est un texte. Voilà, donc c'est une planche d'analyse et qui montre clairement ce une planche qui a été présentée lors du concours. Et je vais m'arrêter un tout petit peu pour expliquer un peu dans le sens urbain. Donc, nous avons le boulevard de la Victoire. La tache verte, c'est le jardin d'essai qui va enjamber le boulevard de la Victoire pour aller rejoindre le boulevard Hassan II. Et de l'autre côté, il remonte jusqu'au terrain qui était offert. Il y a le terrain du FUS. C'était un terrain d'entraînement plat entre deux boulevards, le boulevard Abou Hazm et le Khaldoun. Donc en avant, il y a une excavation de 15 mètres entre les deux boulevards et l'ensemble aboutissait justement des deux boulevards. L'ensemble convergeait vers la porte à Rouen. C'était important au niveau de notre analyse, puisque ça donnait tout de suite. Là, c'est la photo qu'on a vue précédemment de la position de la tour par rapport à l'axe du jardin d'essai et un renvoi vers la porte de Rouen. Et c'est comme ça que ce projet est qualifié de projet urbain, parce qu'il regarde d'abord un peu l'urbanisme, qui structure l'urbanisme, la lecture urbaine de la ville. Donc on est sûr qu'en arrivant sur ce site, on se perdra rarement, puisqu'il y a des repères, il y a des références qui rentrent en rapport de dialogue. Donc il y a une triangulation assez intéressante. Là, on montre comment le niveau un peu du jardin d'essai traverse le terrain. Et on a commencé à esquisser. Et puis, comme je vous ai montré tout à l'heure, une des premières images que nous avons confectionnées, c'était de mettre en lumière justement la tour dans l'axe du jardin d'essai. Voilà un peu cette planche d'analyse qui a été présentée lors du concours. Concrètement, effectivement, le site a imposé des choses. Justement, lorsqu'on le regarde concrètement, c'est que il y avait toute une architecture, un aménagement d'un jardin qui était là, qui était présent, avec des arbres dessinés par, je pense, Nicolas Forestier, c'est sûr. Donc,
Et puis bon, il y avait toute une rupture entre l'amont et l'aval du site. Et la première chose, on a la cité Bagdad, la cité universitaire de Bagdad, et on savait que cette bibliothèque allait être un lieu et un foyer d'attraction pour attirer tous les étudiants. Donc, il fallait donc faciliter la transition vers l'équipement. Et puis, bon, Rabat, avec son festival Mawazine, avait besoin justement de lieux pour pouvoir permettre à ce festival de s'épanouir. Et donc, on pensait mettre un escalier urbain important qui deviendrait éventuellement aussi, lors de ces événements, un gradin sur la République. On peut mettre à peu près 1000 personnes dans ces gradins si on venait un jour à faire une exposition. On a dit que, on s'est dit, bon, le méchoir, c'est la place. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de faire des équipements de cette dimension-là sans place, on le sait très bien, dans la manière de faire les villes. Chez les Grecs, chez les Romains, chez toutes un peu les civilisations qui ont marqué l'histoire, aucun grand équipement, la plupart du temps c'était des équipements religieux, ne pouvait se faire sans la place. La place, c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu de l'échange. Et donc, il fallait d'abord, pour ce lieu-là, cette bibliothèque, cet équipement, il fallait une place. Et donc, on a consacré un lieu et une parcelle assez importante du terrain à la place qui était un peu le lieu de rassemblement et d'entrée et le foyer pour les usagers de l'équipement. Par ailleurs, dans nos approches, il fallait justement respecter les passages, les allées, les contre-allées du jardin de Belvédère. Belvédère, pour dire son nom, parce que puis après on l'a appelé, autrefois sorti du monde, on l'a appelé le balcon de la ville, parce qu'on a voulu aussi prolonger l'activité du jardin et le mettre au même niveau, mettre le toit de la bibliothèque au même niveau du jardin pour justement donner une seconde nature. On voulait un projet urbain pour qu'on puisse aussi avoir une place en avant et admirer la ville. De là, on peut voir la mer à Rabat. Et c'est ces vues patrimoniales aussi qu'on a voulu conserver à travers ce projet. Donc, les années qui étaient là se prolongeaient dans notre bibliothèque. Donc, la bibliothèque qui se trouve dans un site presque semi-enterré, tout ça c'est presque une négation de l'architecture. Donc l'architecture tire de la référence au site et passe avec une grande fluidité. La seule chose, on a parlé de la bibliothèque de François Mitterrand, de la bibliothèque nationale en France, à Paris, qui était complètement enterré. On n'est pas dans ce concept. C'est une bibliothèque qui sort de la tête, qui s'oxygène, qui se mêle à la vie et qui se met en symbiose avec l'activité de la ville. Et puis bon, c'est un équipement qui va tirer sa lumière, qui va tirer sa relation à la nature par la lumière, par l'air, par la ventilation, à travers des patios qui sont complètement des éléments de l'architecture marocaine. Et c'est important. C'est pas pour revenir, c'est pas par chauvinisme, c'est par l'utilité même de ces espaces-là qui confèrent à l'architecture, à la vie dans ces architectures, une certaine convivialité, un certain confort, une certaine ergonomie, au niveau d'enseignement, et au niveau aussi de l'aération. Donc, le patio n'est que une partie de la tour qui a glissé pour laisser rentrer et la lumière et l'air dans l'axe de la bibliothèque.
et les patios pour éclairer la partie réservée à l'administration, c'est ce qu'on va voir après. Et puis après, on a décidé avec Wahid de détacher complètement le corps principal de la bibliothèque, qui est la salle de lecture. De ceci représente la grande salle de lecture, par un étirement qui donne un interstice de taille à la dimension de la bibliothèque, qui est le riad. Et on s'est retrouvé avec le beau riad. On voulait aussi, à ce niveau-là, réhabiliter certaines choses, réhabiliter le riad, et dire ce que c'est qu'un riad. Un riad, ce n'est pas un patio. Un riad, ce n'est pas un méchoir. Et même on a été un peu, jusqu'à dire, et là, c'est la harka. On a voulu reconstituer l'esprit de la harka au niveau de la place. Wahid avait toujours cette obsession en disant, mais il faudrait qu'on colle souvent à notre réalité. Et c'était ça notre échange. Donc, je rappelle les interpellations qui se mettaient entre nous pour pouvoir justement faire de ce projet un projet gagnant. Un projet gagnant qui devrait devenir un projet, disons, qui oriente l'architecture à ce moment-là. Et puis, on voulait. Ça ne relève pas de l'anecdote du tout. C'est la muraille, c'est l'idée de la muraille. Wahid avait cette obsession en disant il faut qu'on restitue notre muraille. Et effectivement, l'idée est venue en disant restituons la muraille avec ses contreforts. C'est une muraille plutôt habitée. C'est pas le mur, c'est pas une anecdote architecturale. C'est une réalité qui est un mur habité avec ça rappelle les contreforts, mais c'est des colonnes pour éclairer le jardin. Donc on a fait des colonnes, donc à la taille de cet ensemble, pour éclairer le jardin. Ainsi il y a un peu ces éléments qui viennent terminer justement les passages de la bibliothèque. On verra un peu au niveau du fonctionnement tout à l'heure à quoi ça sert tout ça, parce que bon, il faut rappeler une chose un peu, ce que c'est qu'une bibliothèque. Il faut pas que je sois long. Ce que c'est qu'une bibliothèque, en fait, c'est un lieu d'abord de grande contradiction. On doit conserver le livre et vulgariser le livre et préserver le livre. Donc, une chose un peu contradictoire. Un lieu où le public, le personnel et le livre ne doivent pas se croiser. Techniquement, voilà un peu les défis qui s'opposent à toutes les bibliothèques. Donc, personnel, public et le livre. Comment gérer ces choses-là? Je parlais de mécanique, ça relève du côté un peu machine de la bibliothèque. Non, j'avais aussi ce que tu as dit. Nous n'avons jamais pensé ce bâtiment comme un bâtiment. C'était hors de question de faire un bâtiment. Vu la topographie offerte par le site, nous avons toujours cherché à faire un lieu, créer un lieu urbain dans la ville de la je parle de choix, je parle de chose. C'est une pièce urbaine qu'on a essayé de venir insérer dans ce site, dans cette topographie, et qui, par sa morphologie, on comprend qu'il y a un cheminement, qu'il y a quelque chose de naturel qui se passe quand on arrive de la droite, on descend, on arrive à l'esplanade, et puis on rentre à l'intérieur de la bibliothèque, qui est gérée par une rue intérieure, centrale, et puis sa lumière par au niveau de la toiture. Ici, parce que ça c'est une ancienne. Nous avons des verrières à même au sol qui donnent aussi de la lumière, qui donnent de l'éclairage, qui donnent un peu de soleil à l'intérieur du bâtiment, qui est là à l'intérieur à ce niveau-là. La bibliothèque est sur plusieurs niveaux. Nous avons un sous-sol qui est éclairé par ce ratio, par des ratio qu'on voit autour, et qui reçoit tous les laboratoires
et doté d'un débarcadère auquel on reçoit les livres, on les traite, on les sécurise avant de les dispatcher l'ensemble des différents corps du bâtiment, que ce soit les têtes ou bien la salle de lecture, ou bien directement dans ces livres rares et ces manuscrits qui sont conservés pour ces tours de savoir, comme on vient de l'expliquer. Le lien, on en a parlé entre le haut, le Hazm et par cette sphère monumentale, mais également par l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, donc l'ascenseur urbain, qui assure le lien entre les deux plateformes. Les corps dont il a parlé à la cheville concernant l'éclairage de ce jardin, on ne peut pas avoir de lampadaires, on peut avoir des corps éclairants, et qui sont l'aboutissement justement de ce tracé qui traverse, qui vient du jardin de Belvédère et qui traverse la bibliothèque. Et on verra tout à l'heure qu'à l'intérieur, ce sont des passerelles qui relient les trois corps du bâtiment et qui vont, ces bâtiments éclairants, ces volumes éclairants, ce sont des points de prêt. C'est là où on se présente pour commander un livre, pour quelque chose de ce genre. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'était une maquette qu'on avait, d'études qu'on avait réalisées, parce qu'on voulait sentir les choses. L'image n'est pas suffisante. Il fallait toucher les choses, voir le relief, adapter les choses avant de commencer à dessiner. On voit ici la tour, parce que la tour est toute une histoire, une longue histoire, qui pourra faire tout un grand chapitre dans ce roman, c'est la hauteur. Le règlement qu'on a reçu du organisme limitait la hauteur à 8 mètres. C'est parce que c'est une zone villa, à 8 mètres de hauteur. Les 8 mètres, bon, ça fait. Et puis ils avaient dit qu'il ne fallait pas fermer toute la vue du Belvédère. Il fallait épargner au moins quelques parties pour qu'on puisse voir l'océan à partir de cette chose-là. La réponse était complètement radicale, c'est de ne pas construire en hauteur, d'observer et de maintenir le niveau du Belvédère, et donc le toit de la bibliothèque, c'est la continuité du jardin, mais à travers l'analyse et la visite qu'a présentée Rachid de Rabat, il y a des ponctuations, il y a des minarets, il y a la tour Hassan, il y a des portes, il y a des choses, etc. Et donc, puisque c'est un lieu qu'on a cherché, puisque c'est un bâtiment enfoui dans le sol et qui émerge au niveau de l'esplanade, il fallait aussi que ce bâtiment, ce lieu, ait un repère dans la ville. Il fallait continuer la composition de la ville de Rabat en créant cette tour. Alors, pendant le concours, on a finalement opté pour avoir une tour de 38 mètres de hauteur au lieu de 8. Et là, c'est différent. C'est différent. On a pris ce risque de dire, mais c'est pas possible, c'est comme ça qu'on doit faire. On ne ferme rien, on garde le Belvédère, mais là, il faut la tour de savoir. Il faut absolument qu'on puisse la voir de partout de là. C'est de cette manière qu'on s'est dit, bon, l'architecture, on savait que tous les gens, tous les participants pouvaient faire des gestes, pouvaient faire des choses, mais il fallait aller vers l'essentiel, vers les compositions qui donneraient quelque chose en plus à la ville de Rabat. Et là, donc, nous sommes au rez-de-chaussée de la bibliothèque. On voit qu'en dessous du porche, il y a l'entrée, il y a ce rôle monumental. On verra les photos après. Et donc, autour de ce hall, il y a un important, parce qu'à partir de là, il y a le tourniquet, donc c'est le contrôle. Donc, il faut avoir une carte, un badge pour passer. Nous avons réuni tout le programme de tout ce qui est salle de réunion, bureau d'association pour les amis de la Bibliothèque nationale, et l'auditorium, une salle d'exposition, et donc qui est ouvert au public. Tout le monde peut aller visiter les expositions ou assister à un concert de musique ou une conférence ou
des choses comme ça. Et donc, sur cette partie, il y a un travail sur 3 niveaux. On a les noyaux de circulation, on a installé encore une fois qu'il y a un thème récurrent dans la bibliothèque, on verra tout à l'heure les images, qui mais c'est toujours quelque chose de beau, il fallait se dire. Et donc, on voit le premier corps vers le bas qui reçoit la salle de lecture et l'orignage de tous les livres à libre accès, adossé à ce talus qui existait, et donc on a maintenu, et entre les deux, entre donc, le corps central et le premier, il y a le Riyad, on va parler de la Chine. Nous avons entre les deux, qui relie les deux, donc, la salle des chercheurs, qui est très proche de la tour, parce que comme ça les livres ne souffrent pas. C'est très pratique, c'est rapide. Le corps central, donc, qui est dédié à tout ce qui est les salles spécialisées, les textes, les choses de ce genre. Et nous avons donc la rue intérieure qui est dans l'axe de la tour, qu'on voit émerger sur ce plateau, avec son patio qui donne de la lumière, de la douceur, qui règle les choses encore. Et puis le dernier corps qui est adossé au jardin de Belvédère, où on voit les 3 passions, donc c'est tout ce qui est administration, tout ce qui est bureau, administratif, etc. L'intérêt aussi d'avoir inséré le bâtiment dans ce site et l'envelopper de jardins, de choses plantées, c'est aussi sur le plan acoustique, c'est merveilleux. Quand on est dans la Bibliothèque nationale, on n'entend pas les voitures, ni les bus, ni les véhicules. C'est absolument le calme absolu, parce qu'il est introverti, il est ouvert sur elle-même, sur son intérieur, et puis sa lumière de partie couverte qu'on bâtit à l'intérieur de ce bâtiment. Voilà, c'est l'étage. On voit là un peu mieux les passerelles, qui est le dessin, le tracé du jardin de Belvédère, qui passe d'un bâtiment à l'autre, il relie la partie de l'administration, de salle spécialisée, et qui traverse le Riyad pour aller vers la mezzanine de la salle de lecture. Donc, c'est sans des passerelles à tous les niveaux, sur les 2 niveaux de la bibliothèque. Au-dessus à l'entrée de la bibliothèque, au-dessus de la salle de conférence, nous avons la cafette et sa terrasse. Et ça, si quelqu'un attend, il voit son ami, la personne qui attend arriver, traverser l'esplanade. C'est toute une mise en scène comme ça qui a présidé au développement, à la conception de cette bibliothèque. Là, on voit le tunnel qui relie la partie des laboratoires, le départ cadère en sous-sol, et les salles de stockage des livres qui sont sur ces aires-là, qui sont en relation directe avec les points de près dont on a parlé tout à l'heure, qui sont ces volumes différents qui éclairent le jardin. Avec Descrouz, le directeur général de la Bibliothèque nationale, toujours au déjeuner, il disait qu'il pensait être nommé pour gérer une bibliothèque nationale, mais en fait, il a aussi une industrie à gérer. Ces laboratoires qui se trouvent au niveau du sous-sol, c'est impressionnant. C'est à voir comment on fait les microfilms, on fait des copies de livres, on restaure surtout les anciens livres, etc. Et c'est ouvert aussi pour le public, pour les particuliers qui ont des livres ou qui sont abîmés, qui peuvent les donner à la Bibliothèque nationale et restaurer. Bon, là, c'est les différentes fonctions qui s'installent. J'aimerais bien qu'on raconte aussi l'histoire du livre, la bibliothèque, et des usagers nationaux, et puis on va parler du livre. Le livre a été par plusieurs voies, soit par la voie du dépôt légal, qui est le livre, bien sûr, il a été la Bibliothèque nationale pour être reconnue, il y a un dépôt légal qui se fait, il ramène ses livres, mais la plupart du temps, les livres arrivent dans le conteneur. On peut peut-être une bibliothèque nationale.
qui est très clair, et qui a le rôle de conserver surtout les manuscrits, les livres d'art, de conserver dans des conditions les plus optimales, et aussi comment justement les préserver. Bon, il y a des imprimés, qui arrivent, et donc ils sont lus, classifiés, conditionnés, donc couverts, protégés par l'extérieur, et puis bien sûr piégés pour réduire un peu l'élaboration des livres de rayonnage, sachant que le prêt se fait par plusieurs manières, soit par commande s'il s'agit de livres précieux et qui nous sont prêtés qu'à des chercheurs. Donc, à la demande d'un chercheur, donc il se présente. Donc, la salle du fond, comme vous avez vu, pas loin de la tour, facilite un peu le transit du livre pour qu'il ne souffre pas, comme vous avez voyez. Mais les imprimés sont dans des rayonnages, qu'on appelle des rayonnages en libre accès. Les gens, ils prennent le livre, et ce livre-là, il faudrait, la plupart des gens aussi, qu'il était sous les tables, de laisser dans les rayonnages. La chose un peu est controversée par ailleurs. En France, on dit bon, c'est pas la peine de piéger les livres. Si ils peuvent servir à la bonne cause, ils peuvent quand même disparaître. Mais là, bon, il est vrai qu'il faut leur placer des etc. Les conditions, c'est d'avoir une température constante, donc à 21 degrés, donc il faut climatiser. Il ne faut pas qu'il y ait de la lumière intérieure des livres, et éviter à ce qu'il y ait ces petits parasites qui viennent bouffer les livres. Donc, tout ceci renvoie à la conservation de la mémoire, et qui est écrite du pays, qui a été plus ou moins à travers les âges. On a attendu quand même 50 ans pour pouvoir faire une bibliothèque nationale et pour pouvoir conserver. Il y a eu pas mal de déperditions. Bon, la bibliothèque est là, elle doit tout conserver, tout ce qui est écrit, même un peu de flyers, même les choses publicitaires doivent être quand même conservées, préservées, pour vous dire qu'il faudrait quand même des espaces de conservation. Et je pense qu'il y a 30 km de rayonnage, n'est-ce pas, ça doit être 30 km. À peu près 30 km. Oui, donc il y a 30 km, un peu de rayonnage, si on devait le mettre en alignement, et on a eu recours quand même à un rayonnage sophistiqué, puisque des rayonnages qu'on appelle en compactus. On compacte, on déroule, on laisse dans un espace un passage de près de 20 cm pour pouvoir accéder justement à chaque fois à un couloir qui est normalement fermé. Effectivement, les responsables n'ont pas désigné sur les moyens pour pouvoir faire appel aux dernières choses, équipements sophistiqués concernant les bibliothèques. Pour rajouter juste un mot, parce que pour le dépôt légal dans une bibliothèque nationale, il faut 3 exemplaires. Un exemplaire est conservé à la bibliothèque, un exemplaire est conservé sur un site à l'extérieur de la bibliothèque, et un exemplaire est utilisé comme monnaie d'échange avec les autres bibliothèques du monde. Et le troc. Là, ça a été dit, mais je vais insister là-dessus. Il y a un premier corps qui ne conserve que, on est au sous-sol là, mais il est vrai aussi pour tous les niveaux. Le premier corps qui ne conserve que l'administration. Il y a des circulations verticales qui se fait par des escaliers, par des ascenseurs. Il y a un corps, il y a une circulation, c'est ce boulevard qu'on va réparer, et il y a un autre corps réservé aux salles spécialisées, les salles intermédiaires, donc les périodiques, les sons, l'image, les non-voyants, tous la cartographie, les cartes postales, tout ce qu'on peut consulter, un peu de léger, et apporter
la première population, ou les usagers de cet espace. Lorsqu'on traverse l'Oriade, on est dans l'espace consacré à la lecture, on est au sous-sol, donc il y a tout un circuit qui se fait dans le sous-sol et qui remonte pour aller dans les salles de lecture à travers les escaliers et à travers des monts de charge. Oui, le bâtiment, là c'est des coupes pour voir un peu comment on s'incruste dans le terrain, comment le bâtiment est en partie, il y a toute une partie qui est effectivement enterrée jusqu'à cette porche d'entrée qui est vraiment réalisé maintenant et vu maintenant avec le recul, un très beau filtre au niveau de la lumière. C'est une première station, les gens s'arrêtent, discutent, se rencontrent avant de rentrer à la bibliothèque. Effectivement, la bibliothèque c'est un lieu presque religieux. Tout le monde a le silence, tout le monde a une certaine relation au lieu assez respectueuse, mais à l'extérieur, on voit des gens qui se rencontrent, qui se voient, qui discutent, qui parlent, le temps plus élevé, mais toujours protégés mais à l'extérieur du bâtiment. Là, on voit un peu comment on a concentré un peu les étages. On n'a pas besoin de grande hauteur, mais de petite hauteur pour pouvoir avoir un maximum de plancher pour la conservation du livre. Ça, c'est une idée un peu sur le boulevard, c'est une coupe sur le boulevard avec ces éléments des capteurs de lumière, des lumières simultanées qui diffusent un peu la lumière au niveau de l'allée centrale. Effectivement, il faut croire que ce bâtiment, c'est des dalles de béton, mais latéralement, il n'y a pas de mur. Il n'y a aucun mur. Il n'y a que du vitrage à l'intérieur de ce bâtiment et c'est des réflexions de lumière qui vont dans tous les sens, de belles réverbérations et finalement qui donnent une lumière assez intéressante de l'intérieur pour ceux qui ont déjà visité la bibliothèque nationale. La façade, donc ce bâtiment, un certain nombre de son histoire économique télescopique, donc on nous a accepté les 38 étages, on nous a ramené à 14 étages, il y a eu une grosse bataille parce que effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on le dise, on le dit sans vouloir à personne, qu'il y a eu une bataille qui s'est engagée lors de la construction, de la réalisation. On arrive à mi-chemin et on nous dit où est-ce qu'ils sont les tuiles. On ne voit pas d'arcade. On a dit, bon, il y avait jamais d'arcade, ni des tuiles, mais effectivement, le projet qu'on nous a présenté, c'est celui-là. Et donc, on a dit, on a fait un peu de résistance. On a fait aussi beaucoup de concessions, et moi, parce que j'étais en charge de faire le musée des arts contemporains à Rabat, et puis le musée de l'Institut de danse et de chorégraphie. Et il a fallu qu'on se désiste sur les deux projets pour qu'on continue la bibliothèque nationale. C'est le ticket d'entrée à payer. C'était ce qu'il fallait payer pour continuer la bibliothèque nationale et pour pouvoir remonter encore une fois la tour. En remontant la tour, c'est vrai qu'on voulait s'installer, c'est une belle installation, c'est une belle scénographie dans la ville. C'était intéressant, important, mais aussi ça a la capacité de conservation de l'île parce que cette tour, finalement, on y a trouvé plusieurs noms et entre autres, on a appelé le coffre-fort de la mémoire écrite du Maroc. C'était là où on allait mettre les livres rares et les manuscrits, les imprimés, on ne rentre pas là-dedans. Donc, elle remontait, elle redescendait, et puis bon, à un certain moment, on a dit, bon, on nous a donné 23 étages, on a dit, bon, on va rajouter 7 étages avec un matériau, un matériel immatériel, donc le vitrage qui allait s'effilocher comme ça dans le ciel, mais qui allait nous redonner
des proportions. On était là à chercher des proportions parce que la proportion était celle de la Tour Hassan. La Tour Hassan avait pour nous un bel enseignement pour pouvoir trouver nos proportions. Finalement, bon, ça s'est fait. Les hautes autorités de ce pays nous ont soutenus. Mais pas pour aller vers une hauteur supérieure de ce qu'on voit sur l'image. Voilà, vous avez le retour qui est sur l'image projetée, c'était la première hauteur que nous avons autorisée, c'est-à-dire les 14 plus la verrière. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus haut. Mais quel rapport avec le désistement des C'était la bataille d'un Maroc contemporain et un Maroc traditionnel. Qu'est-ce qu'on allait faire? On s'est rendu compte après que c'était des projets emblématiques pour le pays au niveau de la culture et qu'il fallait donner justement le temps architectural, l'écriture architecturale. C'était quoi cette grammaire? Qu'est-ce qu'on allait écrire? Ça pouvait faire l'objet d'un débat national sur le devenir de l'architecture au Maroc. Donc, ça a été fait d'une manière sournoise, on ne l'a pas mis publiquement, mais ça a été un peu des batailles ponctuelles sur des projets au niveau de la culture. C'était une bibliothèque, c'est un lieu visité qui a été visible, qui a donné aussi une idée de ce que l'architecture du Maroc pouvait écrire. C'est une écriture, c'est une grammaire. Et donc, effectivement, là, il y a eu. On a voulu faire un projet sans compromis, en fait. On ne voulait pas trop se compromettre. En quelle année le concours a commencé? En quelle année il a commencé? 2020. Le concours en 1999, il a été lancé. Il a été jugé en 2099 et on l'a terminé en 2008. Pour vous dire un peu. Il y avait combien d'architectes? C'est un concours qui a connu beaucoup de succès. Oui. Il y avait 25, si je me rappelle, 25 rendus. Et 25 rendus. Et derrière chaque rendu, il y avait des fois plusieurs architectes, plusieurs cabinets, à la fois marocains et étrangers. Il est vrai qu'il fallait parler de cet aspect-là parce qu'effectivement, il y a eu 63 cabinets qui ont retiré, 25 qui ont répondu. Et aujourd'hui, vraiment, on est vraiment fiers d'avoir été choisis pour ce projet-là, mais aussi parce qu'il y a eu dans le jury des grosses pointures, comme Paul Chemedo, Pierre Friboulet, deux grands architectes, des monuments d'architecture française, nous accueillir. Chemedo est toujours là, on a gardé une grande amitié. Il y a eu le conservateur de la bibliothèque du Québec, chez Pierre Sauvageau, qui a fait d'ailleurs le programme, et le jour où il nous avait, on était arrivé en retard pour l'annonce des résultats du concours, mais je vous assure, lorsqu'il nous a fait, il nous a remplacés. Et il nous a dit, vous avez tout compris. De la machine d'une bibliothèque. Il y avait Alex Chevalier de la Bibliothèque de France, en membre du jury. Il y avait Ahmed Taoufik qui était dans le temps directeur ou conservateur de la Bibliothèque Générale. Il y a Saïd Mouli, je pense, qui était président de l'Ordre des architectes. Il y a eu j'en oublie quelques-uns, mais il y avait 13 membres. 13 membres du jury. Et c'est un projet, et l'unanimité du jury. Voilà. Donc, il n'y avait pas de problème. Ça fonctionnait très bien. Mais ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est de l'histoire. Parce qu'au niveau du concours, aussi, l'organisation de l'équipe était une organisation très spéciale. Parce qu'on avait plusieurs équipes, on était très nombreux. Et il y avait des équipes qui ne regardaient que les surfaces, le fonctionnement, etc. C'était les gendarmes, l'équipe qui ne s'est rien passé. Et parce que bon, il fallait contrôler tout, ne pas se rendre compte à la dernière minute de certaines failles.
et que des fois c'est trop tard. Il y a ça aussi. Comme je vous ai expliqué, vous avez expliqué l'histoire de Bateau, il est quand même beaucoup plus haute que ce qu'il a respecté. Il y a eu énormément de bagarres, on s'est beaucoup battu, effectivement, il y a eu beaucoup dégagé de pensées de ce projet-là, et on peut le constater, entre le plan et la réalité, il n'y a pas eu beaucoup de changement. On s'est battu pour qu'on puisse réaliser les plans qu'on avait projetés 8 ans derrière. On a eu notre escalier monumental, il est là, il est présent, nous avons eu notre café, ce balcon, ce lieu semi-couvert, cet auditorium qui est enterré. Nous avons bataillé pour avoir la hauteur qu'on voulait et la place qu'on voulait. Vraiment, les autorités chargées de ce projet, je peux le dire, le pied très fort, ils ont voulu bâcler le projet, ils voulaient le terminer, ils voulaient faire n'importe quoi. Et le presque n'importe quoi est là, parce que nous ont complètement saboté pour ne pas terminer le revêtement de cette tour. Cette tour n'est pas terminée. Il y a un revêtement par le bas, et on nous a dit on ne veut pas vous donner de l'argent pour terminer, parce qu'on voulait la mettre, c'est un marbre blanc qui ne coûte pas cher, c'est des carats marocains, on n'a pas été chercher des trucs un peu extraordinaires, mais cette tour n'est pas terminée, parce qu'on n'a pas voulu la terminer, les arbres sont un peu rachitifs et chétifs, donc à la fin, les choses, elle est très très vite, parce que les hautes autorités de ce pays ont commencé à suivre le projet, et leur première priorité était de terminer, et non pas de faire un lieu, une bibliothèque qui soit un lieu historique dans l'architecture du Mans.